Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de contrôle RDM. Donc aujourd'hui, je vous parle du nouveau pressurisateur de glycol DMF 150 de Axiom qu'on peut voir juste ici. On a aussi ici à notre gauche la nouvelle HydroNode aussi de Axiom qui permet la connexion facile et rapide du réservoir d'expansion au réseau. Pour commencer avec notre appareil, le DMF 150, vous le présentez un petit peu rapidement. Donc, le réservoir, c'est un réservoir qui maintient 4,5 gallons US. Le remplissage il devient aussi un petit peu plus facile étant donné avec le nouveau couvercle à l'avant incliné. Donc, cet appareil-là permet de remplir un peu plus aisément pour les situations, par exemple, l'unité dans un coin exactement où on a de la difficulté à aller chercher le couvercle normalement. Donc, un autre beau point positif ici qu'on a, c'est que l'appareil vient elle-même avec son support mural. C'est une braquette qui est faite en L en métal qui vient s'insérer à l'arrière, qui vient sur le gabarit aussi, qui vient avec un gabarit sur la boîte, donc très facile à installer. On fait deux petits trous, après ça, on installe ça, puis on vient juste glisser l'appareil sur le support. Ensuite, donc, la sortie vers le réseau est située sur le haut de l'appareil. Donc, ce qui permet de faciliter l'installation dans les endroits restreints, encore là, comme un coin ou etc., tout dépendamment de l'installation, envers différentes situations qui pourraient se présenter à vous, là. Le nouveau contrôleur électronique, facile à programmer, vraiment user-friendly, n'importe qui pourrait vraiment se servir de ce contrôleur-là. Je vais vous le montrer dans quelques instants comment tout fonctionne et comment le programmer. Vraiment, vraiment très simple d'utilisation et surtout, puissance maximale de l'appareil, on parle de 0 à 45 PSI réglable bien sûr. Le contact sec, ça c'est vraiment le fun. Vous avez une alarme directement à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de l'appareil, à l'arrière du couvert, vous avez deux fils libres, que ces deux fils-là vont être un contact sec vous permettant de vous connecter à peu importe le réseau d'alarme que vous avez. Et ce contact sec-là permet de contrôler l'alarme de bas niveau, de haute et de basse pression sur le même contact de l'appareil, réglable normalement ouvert ou normalement fermé selon votre configuration actuelle. Donc, le contrôleur aussi, bien important à préciser, peut faciliter l'installation sur le chantier étant donné que chaque appareil va être pré-réglé d'usine, un départ de la pompe à 16 PSI et l'arrêt de la pompe à 18 PSI. Donc, vous avez toujours une bonne idée en tête exactement la pression donc va être pré-réglée l'unité étant donné que ce n'est pas métrique avec une petite vis, c'est vraiment digital, donc beaucoup plus précis à chaque installation. Donc, pour le contrôleur, comme on peut voir ici, le chiffre situé à gauche est la pression actuelle du système et le chiffre situé à droite est le target qu'on a en ce moment pour la pression. Donc, étant donné qu'on a un écart de 2 PSI entre le départ et arrêt de la pompe, on évite le short cycling pour une légère perte de pression comme ça. Donc, pour la programmation du contrôleur, c'est vraiment très simple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va appuyer sur le bouton « Fonction » ici. En appuyant sur « Fonction » et en le maintenant pendant 3 secondes, 1, 2, 3, voilà. Donc, on a F1H qui apparaît. Le F1H, en fait, le F1, c'est le réglage du départ et de l'arrêt de la pompe. Donc, le F1H pour High et l'arrêt de la pompe, donc pré-réglé à 18 PSI, comme je vous ai dit auparavant. Pour le prochain réglage, F1L, qui est dans le fond encore le départ et arrêt de la pompe, L pour l'eau, donc départ de la pompe à 16 PSI. C'est bon pour ça. Pour le prochain, on appuie toujours sur fonction pour passer au prochain. F2H, le F2, lui, qui est le réglage de l'alarme de haute pression. Donc, H pour high pressure, donc pré-réglé d'usine à 26 PSI. Le F2L, pré-réglé pour L pour low, pré-réglé en usine à 10 PSI pour le low pressure alarm. Et pour régler votre contact sec, on appuie une autre fois, le F2R, qui est pour notre contact sec, on a le choix ici, normally open, normally close.
normalement fermé, normalement ouvert. Donc, vous pouvez choisir exactement ce qui vous convient juste avec les flèches ici. Une fois que vous voulez sauvegarder, on appuie sur Fonction pour passer au prochain. Le F3. Le F3 qui est le réglage de la pression maximale de l'appareil. Donc, si vous voulez éviter que quelqu'un monte la pression plus haute que vous le désirez par accident, vous avez la possibilité de régler cette pression-là ici même. Réglable jusqu'à 45 PSI maximum. Donc, encore là, par exemple, si je veux la mettre à, par exemple, 25 PSI, comme ça ici, maximum réglable à l'écran d'accueil. Je n'ai qu'à la laisser sur 25 PSI et appuyer sur Fonction pour sauvegarder. Donc, le F4 qui est le Pump Test en fait, le PTST, Pump Test qui signifie en fait pour faire un test de la pompe sans avoir besoin d'une demande ou quoi que ce soit pour peu importe la raison, vous pouvez faire un test de la pompe immédiatement en appuyant sur On et Off. Et voilà, donc on et off, vous pouvez tester la pompe à votre besoin à ce moment-là. Et pour F5, on continue avec fonction. Le ATST qui est le Alarm Test, en fait, c'est un peu le même principe que le Pump Test, mais pour le contact d'alarme. Donc, si vous voulez l'essayer, on peut appuyer ici. Et voilà, le contact d'alarme est à on et off. Je vais vous montrer. J'ai un contact d'alarme. Juste la petite lumière ici et mon contact d'alarme, donc on, off, on, off. Et voilà, aussi simple que ça. Donc, vous permettant de contrôler, de faire un test sur votre alarme avant même de mettre l'appareil en fonction par elle-même pour être sûr et certain que tout est en ordre avant de quitter le lieu de travail. Donc, pour quitter et revenir à l'écran d'accueil, on retient fonction et voilà. On revient à l'écran d'accueil et voilà. Une dernière chose, si par exemple les réglages ont été mélangés et vous désirez rétablir les paramètres d'usine, tout ce que vous avez à faire, c'est maintenir le bouton fonction et on-off enfoncé pendant environ 3 à 4 secondes. Voilà, l'écran off reset va apparaître. Tout ce que vous avez à faire, on va le mettre à on reset, oui, fonction, le LED flash, on a un code. Et voilà, l'appareil est rétabli d'usine de A à Z. Donc, voici ce qui conclut ma petite vidéo sur le DMF 150 d'Axiom. Si vous avez quoi que ce soit comme question, nos coordonnées vont être dans la description de la vidéo. Bien sûr, si vous avez des suggestions de vidéos ou des questions, vous pouvez ainsi les demander dans la section commentaires de la vidéo. Merci et bonne journée.